Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver ce matin dans ce temps de Let's Pray, un temps que nous voulons consacrer au Seigneur, à sa présence, à la manifestation de sa grâce. Nous allons avoir un temps de louange, d'adoration, de méditation de la parole de Dieu, mais aussi un temps de prière. Et c'est ce que nous allons faire. Mais avant d'aller plus loin, louons le Seigneur ensemble. Soupire après toi.
Ce que nous voulons, c'est toi. Merci au Seigneur pour ces beaux chants. J'aimerais ouvrir la parole de Dieu avec vous. Cela dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1. Nous allons lire les versets 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1. Nous allons lire 1 Corinthiens 13, verset 1, 1 Corinthiens 14. Nous ferons différents sauts. Donc attendez-vous à ce qu'on fasse différents sauts dans ce passage. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1, il nous est dit: en ce qui concerne les réalités spirituelles, je ne veux pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance. Nous lirons plus loin au verset 29. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils enseignants? Tous font-ils des miracles? Tous ont-ils des dons de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Aspirez aux dons les meilleurs. 1 Corinthiens 13, 1. Je vais encore vous montrer la voie par excellence. Si je parle les langues des hommes et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne, une cymbale qui retentit. Et enfin, 1 Corinthiens 14, verset 1. Recherchez l'amour, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à la prophétie. Prions ensemble. Seigneur, nous te bénissons, Père éternel, pour ta parole et te prions de nous diriger ce matin au travers de cette parole. Que ta grâce soit sur chacun d'entre nous, Père, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. J'aimerais revenir avec vous sur ce thème des dons spirituels que nous avons commencé à aborder déjà il y a une semaine, et hier nous avons vu avec le pasteur Olivier les dons qui sont relatés dans 1 Corinthiens chapitre 12. Je vous avais dit que les dons spirituels, c'est une manifestation de la présence de Dieu au milieu de nous. Lorsque nous disons « Seigneur, prends la place qui te revient », nous sommes en train de dire « Seigneur, viens aussi te manifester au milieu de nous ». Et lorsque Dieu est là, Dieu est présent, alors il y a le miraculeux de Dieu, il y a la grâce de Dieu, il y a les révélations de Dieu qui se manifestent. Donc, demander au Seigneur de prendre la place qui lui revient, c'est s'attendre à ce que le Seigneur agisse aussi dans ce domaine. Donc, c'est notre aspiration à tous. Ici, l'apôtre Paul nous dit, il ne veut pas que nous soyons ignorants en ce qui concerne les réalités spirituelles. Il ne veut pas que l'Église de Jésus-Christ soit dans l'ignorance. Alors, il va expliquer ce qui concerne ces dons spirituels. Donc, il explique pour que nous ne soyons pas dans l'ignorance, mais que nous soyons une Église équipée. Et plus loin, il va nous dire, recherchez l'amour, aspirez aux dons spirituels. Et il dit, voici, je vais vous montrer la voie par excellence. Donc, il ne veut pas qu'on soit dans l'ignorance, alors il nous explique. Et la deuxième chose, pour qu'on ne soit pas dans l'ignorance, il nous montre la voie par excellence pour aboutir à ces dons spirituels. Et ici, la voie par excellence, c'est l'amour. Il nous lit ce fameux passage que nous connaissons tous, 1 Corinthiens 13, verset 1. Si je parle les langues des hommes et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne, une cymbale qui retentit. Ici, l'apôtre Paul est en train de dire, l'amour de Dieu doit être au cœur des manifestations des choses de l'esprit. L'amour de Dieu doit être quelque chose, être le liant. Vous savez, quand on construit une maison, vous avez les briques et vous avez le ciment qui permet de mettre ces briques ensemble. Ce qui lie tout ça, c'est ce ciment-là, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est ce qui lie. C'est-à-dire qu'une communauté où il y a seulement des dons spirituels, mais qu'il n'y a pas cet amour, alors c'est une communauté quelque part qui passe à côté. La voie par excellence, c'est l'amour. Et pourquoi l'amour est la voie par excellence? Eh bien, cela fait écho avec ce que je vous avais dit dans le passé. C'est que l'amour, une expression de l'amour, c'est la compassion de Dieu. Et la Bible enseigne que la compassion de Dieu est souvent à l'origine du miraculeux de Dieu. C'est un Jésus ému de compassion face à la foule qui va les nourrir. C'est un Jésus ému de compassion par rapport à la souffrance, ici et là, qui va guérir, qui va intervenir à plusieurs reprises. À l'origine du miraculeux de Dieu, il y a la compassion de Dieu. Et si nous voulons véritablement que le miraculeux de Dieu se manifeste au sein de notre communauté, que le Seigneur prenne la place qui lui revient, alors nous avons besoin d'attirer cette présence de Dieu par notre amour pour notre prochain. L'amour de notre prochain.
Être chrétien, ce n'est pas simplement manifester les dons spirituels. Être chrétien, ce n'est pas simplement être bien vu. Mais être chrétien, c'est porter quelque chose de Christ en soi. Et Jésus nous dit dans l'évangile de Jean, voici à quoi ils reconnaîtront que vous m'appartenez, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Cet amour dont je parle pour les prochains, la Bible dit, nous devons l'avoir déjà pour les gens le plus proches de nous, de notre cercle immédiat. Sans cela, nous passerions à côté. Une église connectée à Dieu, une église qui dit, Seigneur, prends la place qui te revient, c'est une église qui, quelque part, appelle cet amour de Dieu. C'est une église qui a une chance de voir le miraculeux de Dieu s'y produire. Amen. L'amour est donc le produit de notre relation avec Dieu. Lorsque tu es en relation avec Dieu, alors la présence de Dieu, quelque part, influence ton caractère, influence ta personnalité, influence qui tu es. Et lorsque cet amour de Dieu est là, alors Dieu te met un cœur pour son peuple, un cœur pour la souffrance. Dieu te fait grandir en compassion. Et lorsque cette compassion, plus elle va grandir en toi, plus c'est cette compassion qui va t'amener à la persévérance dans la recherche des dons spirituels. Alors en conclusion, Paul va dire, recherchez donc l'amour, recherchez-la. Mais il dit, aspirez aussi aux dons spirituels. On ne doit jamais opposer amour et dons spirituels. En fait, ces choses-là, pour Dieu, il n'est pas question d'important ou moins important. Si Dieu dit que nous en avons besoin, alors cela doit être une quête. Dieu veut que nous soyons une communauté d'amour. C'est avec cet amour que nous reflétons l'identité de Christ. Mais cet amour, avec cet amour, nous devons aussi aspirer aux dons spirituels. Il nous est dit, mais surtout à la prophétie, alors on aura l'occasion d'en parler, mais la prophétie, c'est parce que c'est un don qui édifie le plus grand nombre. Donc ici, il y a une notion que le don ne doit pas être recherché simplement pour notre propre édification, mais pour l'édification de l'ensemble de la communauté. Aspirer aux dons spirituels. Le mot derrière, c'est rechercher ardemment les dons spirituels. L'un ne doit pas aller sans l'autre. Sans le premier, l'amour, on peut avoir du mal à accéder à ces choses-là. Selon Dieu. C'est-à-dire que Dieu peut, quelque part, vous percevez, Dieu peut déverser des grâces. L'Esprit donne comme il veut. Mais Dieu veut que ces grâces-là, ces dons-là, nous les exercions de la manière que lui, il veut. Sans les dons spirituels, alors l'Église reste dépouillée de l'action puissante de Dieu. L'Église est dépouillée d'un Dieu qui veut confirmer les paroles, la parole de l'Église. Un Dieu qui veut confirmer la parole de l'Évangile. Un Dieu qui veut se manifester pleinement au sein de la communauté, de telle sorte que les personnes qui viendraient pour la première fois, par exemple, ou qui passeraient par des situations particulières, eh bien Dieu puisse les toucher aussi. J'aimerais terminer pour dire que l'amour est un choix. L'amour, certes, c'est un fruit de l'esprit. Galates chapitre 5, verset 22 nous dit que l'amour est le fruit de l'esprit. Donc, l'amour, c'est le fruit de notre relation. Mais l'amour, c'est aussi un choix. Jésus nous dit aimer. Donc, nous devons faire cet effort-là. C'est lorsque nous aimons ainsi que nous pouvons attirer les autres à Christ. Lorsque nous aimons ainsi que nous pouvons aussi appeler le miraculeux de Dieu. Amen. Voilà, que le Seigneur nous bénisse. Donc, recherchons les dons spirituels, mais n'oublions pas qu'au cœur de ces dons spirituels, il y a l'amour de Dieu. Je vous invite à prier avec moi maintenant. Tout d'abord, nous allons prier pour que véritablement le Seigneur puisse prendre la place qui lui revient au milieu de nous, en déversant son amour. Amen. Alors, je vous invite à prier maintenant pour l'Église, pour notre communauté, pour que le Seigneur fasse de nous cette Église grandissante dans l'amour. Prions ensemble. Seigneur, nous te bénissons, Père éternel, pour ton amour. Nous te prions pour ta grâce. Nous te prions, Père éternel, de manifester pleinement ce que toi tu es. Ta parole nous dit que tu es amour et que nul n'est semblable à toi. Alors, Seigneur,
si toi tu es amour, que nous sommes une communauté, ta communauté, ton peuple, alors Seigneur, nous devons être imprégnés de cet amour. Communique-nous ton amour, Père éternel, pour ton peuple. Communique-nous, Père éternel, ta grâce pour ton peuple, parce que nous avons besoin de toi. Seigneur, permets-nous d'être une communauté aimante, pas une communauté tournée vers elle-même, mais une communauté, Père, qui aime l'autre comme toi tu l'aimes, qui l'accepte dans ce qu'il est, dans sa diversité, dans ses origines. Seigneur, quelque part, même dans ses orientations sexuelles, non pas que nous approuvons ces comportements, mais Seigneur, tu nous demandes d'accueillir les gens comme ils sont. Et tu nous permets, Père éternel, de te laisser par ton Esprit Saint les transformer. Seigneur, que nous soyons une communauté accueillante comme toi tu es, qui aime comme toi tu veux, Père. Oh Seigneur, aide-nous à aimer. Aide-nous à aimer sans préjugés. Regarde notre monde qui veut faire de nous une opposition entre des Noirs, des Blancs, des Africains, des non-Africains, des Arabes, etc. Seigneur, permets-nous d'être une église de la diversité, où nous aimons les gens comme ils doivent être aimés. Ta parole nous dit que l'amour est le fruit de l'esprit. Alors, Père, lorsque nous te demandons de prendre la place qui te revient, nous voulons, Père éternel, en prenant place en nous, tu nous aides à grandir dans ces fruits de l'esprit. Seigneur, dirige-nous, Père, pour la gloire de ton nom. Tu es Dieu et nous croyons en toi. Nous nous confions en toi. Déverse ta grâce sur l'Église. Déverse ta grâce sur chacun d'entre nous. Alléluia, Jésus. Béni sois-tu. Continuons à prier. Alléluia, Jésus. Gloire à toi. Là où vous êtes, priez pour que le Seigneur déverse sa grâce sur notre Église. Alléluia, Jésus. Oui, Seigneur, que cette grâce va des ministères de tes enfants, tes serviteurs, jusque sur le cœur complètement de tes enfants. Permets-nous de comprendre l'importance d'aimer. Ô Père, que ton nom soit béni, Jésus. Alléluia. Amen. Nous allons prier aussi pour que cet amour s'étende à notre environnement. Que ceux qui sont autour de nous vivent cet amour. Je disais dimanche dernier que l'amour qui reste dans le cœur ne sert à personne, ne produit rien de puissant. Mais c'est parce que Dieu a véritablement aimé qu'il a envoyé que nous avons été sauvés, que nous avons été transformés. Prions dans ce sens. Seigneur, nous te prions pour nos familles. Nous te prions, Père éternel, pour nos collègues de travail. Nous te prions, Père éternel, dans les différents environnements où tu nous as mis. Seigneur, que nous puissions manifester cet amour. Pas un amour faible, mais un amour fort. Un amour plein de compassion. Que, Seigneur, ceux qui nous environnent voient cet amour. Que ceux qui nous environnent puissent comprendre, Père éternel, combien, Seigneur, nous sommes en communion avec toi. Seigneur, qu'ils puissent voir que nous sommes différents, que notre foi n'est pas simplement une foi des mots, Père. Seigneur, aide-nous à aimer. Aimer d'abord, comme dit ta parole, ceux que nous voyons, ceux qui sont là. Ne nous permets pas de prétendre t'aimer lorsque nous n'aimons pas ceux qui sont là à côté de nous. Aide-nous à aimer ceux qui nous sont souvent difficiles d'aimer, du fait de leur comportement, du fait de leurs attitudes souvent négatives. Seigneur, aide-nous à dépasser ce côté passionné et à aimer et à voir comme toi tu vois. Oh Père, aide-nous, Père, à aimer ainsi, afin que ton nom soit béni, Père éternel. Oh, gloire te soit rendue, Jésus. Amen. 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 Donc, c'est important de prier pour cet amour, pour que véritablement le Seigneur puisse développer pleinement sa présence au milieu de nous. Je vous invite aussi à ce que nous prions pour les frères et sœurs qui sont atteints dans leur santé. Prions pour les frères et sœurs qui passent par des difficultés, par des frères et sœurs qui sont peut-être
d'une certaine manière angoissés, anxieux par rapport à l'avenir. Je vous invite à ce qu'on prie pour ces personnes-là. Alléluia. Seigneur, nous voulons te prier pour tes enfants. Tu sais combien certains sont découragés. Tu sais combien certains ont du mal à nouveau à croire que tu puisses faire quelque chose pour eux. Seigneur, je te prie, Père éternel, pour que ceux qui sont découragés en ce moment puissent retrouver du courage en toi, au travers de ta parole, au travers des promesses que tu as faites, que tu as mis en eux il y a quelques années de cela, Père éternel. Qu'ils puissent se souvenir de ce premier amour qui ne change pas dans le temps. Oh Père, nous te prions pour ceux qui ont peur par rapport à la perte de travail. Nous te prions pour ceux qui ont peur par rapport à la diminution de leurs revenus. Nous te prions, Père éternel, pour ceux qui sont peur par rapport à la charge de travail. Et Seigneur, c'est vrai, en ce moment, il y en a qui ont de plus en plus de charges de travail. On travaille même plus qu'avant, Père. Je te prie d'accompagner tes enfants, de soulager, Père éternel, de tranquilliser le cœur de tes enfants. Combien nous avons besoin de toi en ce moment plus que jamais. Manifeste ta grâce, manifeste ta puissance, Père, dans le nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, si tu ne manifestais pas ta grâce, que serions-nous? Alors Seigneur, glorifie ton nom. Touche le cœur de tes enfants en ce moment, Père, afin qu'en tout et pour tout, Jésus, ton nom seul soit glorifié. Oh Père, interviens puissamment sur ceux qui sont touchés dans leur santé, ceux qui sont, ou bien la famille qui est touchée par cette pandémie, Père éternel. Pose ta main, Jésus. Oh, gloire te soit rendue, Père. Amen. Je vous invite à ce que nous prions pour notre sœur Marie-Jeanne Moukoko, qui a été touchée par le deuil du décès de son mari. Voilà, que vraiment le Seigneur touche le cœur de notre sœur. Seigneur, nous voulons te prier pour notre sœur Marie-Jeanne, qui a perdu son mari. Seigneur, nous ne pouvons imaginer ce que c'est, parce que pour ma part, tu me fais la grâce d'avoir mon épouse et ma famille auprès de moi. Seigneur, un compagnon de vie a été repris par toi. Seigneur, je te prie de consoler toute cette famille, ceux qui ont perdu, celle qui a perdu un époux, ceux qui ont perdu un père, ceux qui ont perdu un oncle, un cousin, un frère. Seigneur, console toute cette famille, Père. Tu vois combien nous avons besoin de toi, combien nous avons besoin de ta grâce, combien en ce moment elle a besoin de toi, elle a besoin de ta grâce. Seigneur, environne-la, Père éternel, d'un amour particulier, d'une présence particulière, qu'elle sache dans ce moment difficile que toi tu es là. Oh Seigneur, touche le cœur de ton enfant. Nous te prions, Père, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Je vous invite aussi à remettre cette journée entre les mains du Seigneur, à remettre notre famille entre les mains du Seigneur. Seigneur, nous voulons, Père éternel, te remettre toute cette journée. Ceux qui vont au travail ou ceux qui travaillent à la maison. Seigneur, je te prie de manifester ta grâce pour toutes ces personnes. Je te prie, Seigneur, de les conduire, de les diriger, de les protéger. Seigneur, ceux qui sont en train, Père éternel, de vivre en ce moment dans leur travail tout un bouleversement. Seigneur, tu les mets dans ta paix et tu les aides par ta grâce. Qu'au travers de ces moments-là, ils puissent, Père éternel, être des témoins dans leur emploi. À la fois par la patience, mais aussi par la capacité que tu leur donnes de pouvoir réagir au mieux. Père, pose ta main sur tes enfants. Nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de l'action de ton Esprit Saint. Seigneur, sans toi, que serions-nous? Oh, glorifie ton nom, Père. Dans le nom puissant de Jésus, je te remets nos journées à chacun, Père. Remplis-nous de toi tout le long de cette journée. Manifeste ta grâce, Père, dans le nom puissant de Jésus. Nous voulons aussi te prier pour cette assemblée générale de samedi, que tu poses ta main sur la vie de nos églises. Béni sois-tu, Père, dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Que le Seigneur soit glorifié. Que le Seigneur véritablement vous bénisse tout le long de cette journée. Que sa grâce repose sur vous. Croyez que lorsque vous priez, Dieu a entendu et que Dieu répond, frères et sœurs. Attendez-vous à lui.
Laissez sa grâce agir. Ne vous agitez pas. L'Écriture nous dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et c'est lui qui aplanira tes sentiers. Tu entends mon frère, ma soeur? Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et c'est lui qui aplanira tes sentiers. Amen. Que le Seigneur nous bénisse ensemble. Restez connectés en Jésus. Amen.